Coucou, restez bénis frères et sœurs. Bon, le peuple de Dieu va bien. Mais vous plaisantez, franchement, je comprends pas comment certaines personnes peuvent gober que le peuple de Dieu en ce moment il va mal, ou il est malade, ou ils doivent se repentir, ou comment dire, ces faux prophètes qui viennent crier le peuple de Dieu m'écoute pas, mon peuple m'écoute pas, il est sourd, il fait partie du Sheol, comme quelqu'un il a publié, mais c'est de la rigolade. Arrêtez de prendre Christ pour un clown, quoi. Christ n'est pas un clown. Vous croyez vraiment que Christ ne sait pas gérer son peuple? Mais vous êtes grave. Vous pensez, vous, que vous allez mieux gérer son peuple en scandant des propagandes comme quoi le peuple de Dieu va mal, ou que le peuple de Dieu il est malade, etc., qu'il est dans le péché. Il faut savoir et tout. Premièrement, le peuple de Dieu n'est pas dans le péché puisque Christ a pris tous les péchés et ont été rachetés par Christ. Donc chaque chrétien, chaque vrai, j'ai compris qu'aujourd'hui il y avait des faux chrétiens. Vous allez me dire, ouais, mais les scandales qui se passent, qu'on voit sur Internet, que certaines personnes dénoncent, tu crois que ça c'est le signe que le peuple de Dieu va bien? Bah moi je vais te dire, tout ce que vous voyez là, les pasteurs qui font des trucs abominables et tout ça, tous ces gens-là font partie d'un corps. C'est le corps de la religion. Ils font pas partie du corps du Christ. Donc, ne mêlez pas les outrageux, les scandaleux au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, quand un membre du corps du Christ est dans l'amour. Et il fera pas de mal à son prochain. Il cherchera à lui faire du bien, à pardonner son ennemi. Il n'aura pas d'ennemi, il pardonnera son ennemi. Il bénira ceux qui le maudissent. Il prendra soin de celui qui le maltraite. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est parfait comme le Père est parfait. Et quand Christ a parlé de perfection, il a parlé de notre comportement envers notre prochain et envers Dieu. Donc du coup, tout ce cinéma qu'on peut voir dans les églises de réveil ou dans d'autres religions, qui se disent chrétiennes, comme les témoins de Jéhovah, c'est des menteurs, c'est pas des chrétiens. Ces gens-là, ils disent qu'ils sont chrétiens pour mieux s'intégrer parmi les chrétiens et pour mieux négocier leur religion parmi les croyants, les chrétiens d'autres religions. Ils font ce qu'ils veulent. Oh, hey. Vous êtes tous les religions là. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez entre vous vous déchirer si vous voulez. Mais n'identifiez pas le corps de Christ à vous, quoi. N'identifiez pas le corps de Christ à toutes ces religions chrétiennes. Ça n'a rien à voir. Ok, toutes ces religions chrétiennes sont dans toutes ces religions chrétiennes. On peut y voir des scandales, etc. Et on peut déduire que ces religions sont malades. Ils ont besoin de se repentir. Mais un chrétien, un vrai chrétien qui est en Christ n'a pas besoin on peut pas dire qu'il est dans le péché, malgré qu'il pêche. Non, parce que ses péchés sont pardonnés. Ses péchés sont pardonnés, du premier jusqu'au dernier. Donc, si les gens disent, ouais, les chrétiens, ils sont dans le péché, etc., il faut qu'ils se repentent. Bah, je pense, c'est tout que c'est généraliser les chrétiens à toutes ces congrégations chrétiennes. Parce que un vrai chrétien n'a pas besoin qu'un prophète vienne vers lui pour lui dire pour que le prophète lui dise il faut que tu te repentes devant Dieu et tout. Non, un vrai chrétien sait qu'il doit se repentir. Ah, ça c'est certain. Le moindre petit truc qu'il va faire, une parole en trop, il va le ressentir et il va demander pardon au Seigneur. C'est ça, quelqu'un qui fait partie un membre du véritable corps du Christ, il a une perception sensible du péché. Et donc il sait très bien quand il faute, il sait très bien quand il a mal parlé à quelqu'un, il sait très bien quand il agit mal, il sait très bien quand il dit des gros mots. Il sait très bien tout ça. Il sait très bien qu'il doit se repentir.
Donc, comment dire, toute cette mentalité de dire ouais les chrétiens, le peuple de Dieu, il est malade, il doit se repentir, c'est comme ça s'adresser à des chrétiens qui n'ont pas la perception du péché. Et donc, si c'est des chrétiens qui n'ont pas la perception du péché, c'est des chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et si c'est des chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit, c'est des religieux, des religions, etc. qui ont leur propre théologie, leur propre corps, etc. Dire le peuple de Dieu, il est sourd, il n'entend pas la voix de Dieu. C'est un mensonge encore une fois. Ça, c'est la religion. La religion, ok, la religion n'entend pas la voix de Dieu. Parce que sinon, il sortirait de là. Ou sinon, il ne s'identifierait pas à un corps religieux. Les gens ne s'identifieraient pas à un corps religieux. Si quelqu'un est vraiment en Christ, il ne s'identifie pas à un corps religieux. Si quelqu'un est en Christ, il va directement s'identifier à Christ et à son corps. Et non à une religion. Vous allez me dire, oui, mais attends, nanana, Dieu utilise les témoins de Jéhovah, ou Dieu utilise les catholiques, ou Dieu utilise ça. Dieu utilise Christ, et il utilise son corps. Tout simplement. Le corps, qui sont chacun des membres qui le composent. Et donc, dire que le peuple de Dieu est sourd à Dieu, c'est dire en vérité que ce peuple de Dieu n'a pas le Saint-Esprit. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il est sensible à la voix de Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit est sensible à la voix de Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit, il est sensible au péché. Et donc, c'est une personne, un membre du corps de Christ, c'est une personne qui va se repentir au moindre faux pas. C'est une personne qui va s'excuser. C'est une personne, si jamais il fait le mal à quelqu'un, du mal à quelqu'un, il va s'excuser. C'est une personne qui va reconnaître ses torts. C'est une personne qui va comprendre la direction de Dieu, tout simplement parce que il a le Saint-Esprit. Tout simplement. Ce qui fait que lorsque un membre du corps du Christ chute, pêche, il est dans le péché, mais ne demeure pas dans le péché, c'est pas possible. S'il a le Saint-Esprit, à peine avoir chuté, il va se relever. Tout simplement. Il y a ceux qui sont religieux comme Judas, qui vont trahir le Seigneur, qui vont ensuite se contenter de leur trahison, d'un faux repentir, parce que ils se sentent coupables et finissent par s'autodétruire. Ou il y a ceux qui sont comme Pierre, un vrai enfant de Dieu, qui va trahir le Seigneur en chutant, mais qui va se relever pour le Seigneur. Tout simplement. Le peuple de Dieu va très bien. Sauf que aujourd'hui, on n'arrive pas à identifier le véritable peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu n'a pas d'identité religieuse. Donc, le peuple de Dieu est partout. Il peut être dans une congrégation. Quand vous allez dans des congrégations, dans des fédérations chrétiennes, dans des dénominations chrétiennes, vous trouverez toujours un ou deux chrétiens dans le tas qui a vraiment l'amour du Christ. Et ben ça, c'est un frère. C'est une sœur. Pourquoi il est là? C'est son problème. Pourquoi il reste? C'est son problème. Peut-être le Seigneur lui demande de rester pour toucher les cœurs. Comme j'ai toujours dit, le premier lieu à évangéliser, les gars, les évangélistes là, qui vont dans la rue là, le premier lieu à évangéliser, c'est les églises. Allez évangéliser les gens dans les églises. Ils connaissent pas le Seigneur. Dans les églises, ils connaissent pas le Seigneur. Ils connaissent simplement la théologie. Ils auront la tête remplie de théologie, mais ils connaîtront pas le Seigneur. Comme les pharisiens qui connaissaient la parole, mais qui n'ont pas reconnu le Seigneur. C'est un peu ça, en fait. Et donc, une fois que vous aurez évangélisé les églises, eh ben, vous pourrez évangéliser l'extérieur. Ou bien faites les deux en même temps. C'est bien aussi. Donc le Seigneur envoie des gens dans les dénominations, dans les congrégations chrétiennes. Il envoie ses enfants. Parce que nous sommes des lumières. Nous ne sommes pas faits pour mettre une sous du boisseau. Nous sommes faits pour être mis sur la table, pour éclairer toute la pièce. Donc nous devons éclairer tout ce qui concerne toutes les structures de nos sociétés. Le Seigneur nous envoie dans toutes les structures de nos sociétés pour que nous puissions être des lumières, briller et manifester la gloire de Dieu. Nous devons, le chrétien, le membre, le chrétien, le vrai
celui qui est le membre du Christ, du corps du Christ, c'est pas membre d'une congrégation, qui s'identifie à une congrégation, mais le chrétien qui va s'identifier directement à Christ, eh ben, c'est une personne qui sait qu'elle doit briller. C'est une personne qui sait qu'elle doit faire attention à ses relations, comment elle parle, comment elle traite les gens, parce que elle connaît très bien le membre connaît très bien, le membre du corps du Christ connaît très bien les 2 commandements que Christ a donnés. Adore Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta personne, de toute ton intelligence, même de toute ta force. Et aime ton prochain comme toi-même. Et que ces 2 commandements-là, ces 2 commandements qui sont pour lui d'une extrême importance. Et que tous les jours, sa base sera cela. Et lorsqu'elle débordera de cette base, pour elle, elle considérera ce genre de comportement comme un péché. Un chrétien n'acceptera pas d'avoir une mauvaise pensée sur une autre personne. Et le corps du Christ est composé de personnes comme ça. Et non de tout ce qu'on peut voir dans les scandales, les trucs comme ça, les trucs qu'on démontre. Ça, c'est la religion. C'est des religions qui ont emprunté le nom du Christ pour faire du business. C'est tout simplement ça. Et des personnes qui sont sincères et qui vont dans ces religions parce que ils veulent rechercher Christ. C'est pour ça que Dieu envoie des hommes faits, des femmes faites à la stature parfaite du Christ, à l'état mature dans ces religions, pour que ces petites brebis égarées qui vont rechercher Christ dans ces religions puissent avoir une vraie référence du Christ, autre qu'une théologie qui diffère d'une religion à une autre, d'une congrégation à une autre. Et le Seigneur envoie même des lumières sur Internet pour justement montrer que le corps du Christ est réel aux gens et qu'on est là, on est là. Il n'y a pas de souci, on est là. Le corps du Christ est bien là. Vous l'apercevrez pas à travers un autre nom que Christ. Et du coup, comme je vous ai dit, il faut pas diaboliser les dénominations, les églises, tout ça, parce que Dieu a envoyé des enfants. Et je vous dis vraiment que dans chaque église, vous trouverez probablement 1 ou 2, peut-être 3 personnes qui aimeront leur prochain comme eux-mêmes. Je peux vous l'assurer. Le corps du Christ va très bien. Restez bénis. Menteurs de prophètes que vous êtes. Quand vous proclamez que le corps du Christ est malade. Vous êtes des menteurs. Des vrais menteurs. Des gros menteurs. Et gobez pas cela, frères et sœurs. Le corps du Christ va très bien. Parce que Christ, si tu dis que le corps du Christ va très mal, ça veut dire que Christ va mal, quoi. En gros, c'est ça. Christ va mal. Non. Le corps du Christ est dans les lieux célestes. Assis dans les lieux célestes avec Christ. Nous régnons. Nous sommes au-dessus des autorités, des dominations, des puissances de ce siècle. Si l'Esprit de Dieu est en nous, qui sera contre nous? Restez bénis, frères et sœurs.